Hier, 30 janvier, le Premier ministre s'est prêté à l'exercice du discours sur la situation de la nation. Devant l'Assemblée législative de transition, le chef du gouvernement a dressé le bilan des actions menées dans tous les départements ministériels. Entre avancées sécuritaires, défis sociaux et chantiers de développement, comment les Burkinabés accueillent-ils cet état des lieux? Quelles sont les réactions au sein de l'opinion publique? Des éléments de réponse dans ce compte-rendu de Moumouni Wanga. Un discours de vérité qui rassure. C'est le sentiment général dans les rues de la capitale au lendemain du passage du Premier ministre à l'Assemblée législative de transition. Convaincus par le bilan présenté, de nombreux Burkinabés voient en cet exposé un réel motif d'espoir. On ne peut que se réjouir de cette nouvelle parce que c'est quand même une avancée considérable dans le développement du Burkina Faso. Et en tant que citoyenne burkinabé vivant ici, on a vécu pas mal de secousses, notamment à cause de la crise du terrorisme et tout. Et franchement, c'est plaisant de voir que la situation est en train de changer. Je ne fais que me réjouir pour les progrès que l'État fait par rapport à tous ces progrès annoncés. Ce que nous pouvons faire, c'est de toujours les soutenir par notre prière, par notre accompagnement, effectivement aussi par notre engagement, chacun de nous. Donc tout pays veut se retrouver sa sérénité. Et quand on parle de la souveraineté, il s'agit effectivement de cette capacité d'assumer et d'accepter et d'avancer. Donc tous nos encouragements à l'État et tous nos soutiens. Dans son exposé sur la situation de la nation, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a égrené des chiffres encourageants. Le retour de plus d'1 million de personnes déplacées internes dans leur localité d'origine ou encore la normalisation de plus de 92% des filières académiques. De quoi ravir plus d'un citoyen. Le Premier ministre a présenté des points très positifs pour le pays, surtout sur le plan sécuritaire, où effectivement on a constaté qu'il y a beaucoup de villages qui sont repartis, qui sont réinstallés. Voilà. Et ça se constate également sur le terrain. Par exemple, nous qui sommes dans les provinces, on voit effectivement qu'il y a des villages qui repartent. Le retard créait beaucoup l'abandon en milieu universitaire. Mais vu que maintenant, avec l'assiduité et le respect du programme et des délais, je vois qu'il y a beaucoup qui pourront mieux se concentrer et même profiter beaucoup du phonaire et autres pour vraiment bosser. Parce qu'il y a beaucoup qui venaient, mais bon, sans vraiment y être. Et ça faisait qu'on a des diplômés sans la qualification aussi. Moi, étant un acteur, voilà, c'est vraiment effectif. Voilà, tout le monde a travaillé, voilà, on a donné des cours pendant les vacances. Les étudiants se sont donnés, les enseignants se sont donnés, le personnel à tous, tout le monde, l'administration, tout le monde s'est donné. C'est vraiment effectif au niveau de notre département. Nous, on ne parle plus de retard. C'est dire que les lignes bougent comme ils le souhaitent. Santé, économie, infrastructure, bref. Le chef du gouvernement a souligné des avancées dans bien de secteurs. Pour ces Burkinabés, le constat est clair. L'élan de construction de la patrie n'a jamais semblé aussi prometteur. Moi, en tant qu'enseignant, en tout cas, nous nous réjouissons également de ce qu'on a entendu, c'est-à-dire le taux de pourcentage alloué à l'éducation. Voilà, ça nous réjouit beaucoup et nous félicitons le gouvernement sur ce plan-là et nous demandons en tout cas d'insister parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se développer sans éducation. Donc l'éducation est la clé du développement. La situation de la nation de façon générale, bon, nous suivons les informations, vraiment nous voyons que vraiment ça part dans le bon sens. Voilà, nous prions bon Dieu pour que ça continue d'aller dans ce sens. Les gens travaillent, les VDP ils font du bon boulot, les FDS, voilà, les ministres, vraiment nous apprécions. Les Burkinabés qui se disent plus que jamais engagés aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré, de son gouvernement et des forces combattantes. Et pour eux, nul doute que le train de la révolution progressiste populaire arrive à l'heure si les choses se poursuivent ainsi.